Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, donc qui fait un petit peu moins chaud, je voudrais vous raconter, je voudrais vous raconter le pire de mes stages en fait. Parce que lorsque je suis sorti de la maternité, après je suis allé en stage, je suis retourné en gériatrie. Ça s'est très bien passé, hein. J'étais en deuxième année, donc j'avais plus de possibilités de faire des choses. J'ai pris de l'assurance, je me sentais bien à l'aise, etc. Et le stage suivant, je suis allé en clinique en fait, parce qu'à l'époque on avait pas mal de terrains de stage, hein. Il y avait trois cliniques qui par la suite ont fusionné en une. Il y avait l'hôpital, il y avait l'hôpital militaire et puis il y avait les différentes maisons de retraite parce qu'on parlait pas d'EHPAD. Et là donc du coup je suis allé dans une des cliniques qui était tenue par des religieuses. Voilà. Alors déjà, pour me mettre déjà d'emblée dans l'ambiance, j'arrive, hein, je me présente, tout ça, on me dit où est le vestiaire, je m'habille avec ma tenue de combat, là, comme je vous avais expliqué déjà, et je sors de là, et tout de suite, la sœur me regarde de pied en cap comme ça, elle me dit, mon petit, vous apprendrez ici que le personnel porte des bas. Déjà, des bas, enfin c'était donc des collants, hein. Bon, comme je vous disais, je l'ai peut-être déjà dit, mais je le redis, j'avais même pas de, je crois que je possédais même pas de jupe à l'époque. Alors les collants, tu penses? Alors je dis à la sœur, bon bah demain j'emmènerai une paire de collants, tout ça. Alors ça commençait bien. Donc le lendemain, je crois que c'est ça qui a fait qu'elles m'ont prise vraiment en grippe. Le lendemain, je me suis pointé, le lendemain matin, hein, pour vous rappeler, hein, c'était 8 heures à midi, avec donc j'avais demandé à ma mère une paire de collants, et ben avec ma délicatesse coutumière, je commence à enfiler ça comme on enfile des chaussettes, toi, clac. Et clac, bien sûr, est arrivé ce qui est arrivé, un trou énorme dans le collant. Bah, donc du coup, je ne pouvais pas mettre le collant, hein, ça c'était clair, voilà. Alors quand elle a vu que je n'avais pas de collant, je lui ai expliqué, j'ai dit mais non, c'est parce que j'ai fait un trou, tout ça. Alors là, ça a été foutu, j'ai été catalogué, j'ai passé un mois, mais alors, ça a été épouvantable. Alors, je vous donne quelques petites notions. Bon, alors déjà, quand j'arrivais à 8 heures, m'attendait au moins 10 injections intramusculaires de gentaline. Alors la gentaline, c'est un antibiotique. Alors c'est se présenter, c'était pas des volumes importants, mais ça faisait quand même assez mal. Ils avaient tous de la gentaline. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tous des abcès de paroi. Hein, ça fait être bien. Donc, m'attendez tout. Alors, il y avait. Alors, moi, je faisais comme j'avais appris, c'est-à-dire que je préparais ma seringue, j'allais pour piquer la personne, nanana, je revenais, je mettais à laver, je refaisais la deuxième, etc. Donc, je prenais un temps fou, hein, pour mes 10 injections. Mais surtout, je dois vous raconter ma première intramusculaire. Donc à la clinique, parce que j'en avais fait à la maternité, j'en avais refait après aussi en gériatrie, mais si j'avais des seringues en verre, hein, à la maternité et en gériatrie, j'avais des aiguilles intramusculaires à usage unique. Parce que ça débutait, on avait quand même des aiguilles à usage unique. Mais à la clinique, attention, hein, économie oblige, on avait des aiguilles à usage multiple. Donc je crois que je vous avais déjà mis, je vous remettrai les aiguilles. C'est un peu le style trocard que je vous avais déjà montré, mais bon, et alors, donc il y avait une façon de les nettoyer aussi. Alors, vous savez, quand on les nettoyait, il fallait passer un petit fil d'acier à l'intérieur, il fallait souffler aussi, il fallait les mettre à tremper aussi dans de l'alcool éther, puis après il fallait faire une petite soufflette pour que ça sèche, patati patata. Et puis pour quand elles étaient épointées, parce que évidemment ça s'abîmait, et bien on les passait sur les carreaux comment on appelle ça, les paillasses qu'on avait à l'époque, c'était comme des carrelages de salle de bain, si vous voulez. Et donc, vous savez, dans le carrelage de salle de bain, il y a des. Comment dire, les carreaux, hein, il y a une sorte de. Comment on appelle ça, je sais plus, de mortier entre les deux. Et en fait, on passait l'aiguille comme ça pour refaire la pointe. Hein, pour que la pointe elle soit plus émoussée. Bon, bref, tout ça pour dire que ma toute première injection intramusculaire avec des aiguilles à usage multiple, donc j'avais jamais fait.
Donc on nous disait, à l'époque, on nous disait, bah, vous préparez votre seringue, donc avec les seringues en verre, on ne pouvait pas piquer, monter, il fallait piquer démonter, c'est-à-dire d'abord piquer l'aiguille et ensuite mettre la seringue pour piquer. Bon, je me rappellerai toujours. Mais je crois que là, c'est vraiment, là, c'est un souvenir. Je me pointe, je sors la première aiguille, je vais pour piquer, enfin, je prends mes repères, tout. Ah putain, l'aiguille a fait ch'toink, comme ça. Bon, bah, je prends la deuxième et je recommence. Et pic, et ch'toink. Oh, alors là, je dis, ah non, alors là, j'appelle la sœur qui était l'infirmière. C'était, alors j'ai dit, ma sœur, elle se pointe avec une autre aiguille et elle dit, bah évidemment, pas faire comme ça. Elle prend l'aiguille et là, elle fait, mais ça a fait ch'crouic, hein. Je vous dis, en vrai. Donc évidemment, la personne aille, enfin bon, je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc il fallait que je fasse tous les matins 10 injections comme ça. J'y passais un temps fou parce que évidemment, bah, c'était mes premières injections, il fallait que je nettoie, enfin bon, c'était... Et alors, il m'avait aussi donné comme mission de faire toute la vaisselle. Je vous rappelle, la vaisselle, c'était tout ce qui était donc les seringues, les aiguilles, mais aussi là, c'était les pansements, enfin les pinces et tout ça, et de mettre en route le Poupinel avant de partir. Et j'avais un bus, en fait, donc moi je finissais à midi, et le bus il devait être à midi 10 ou un truc comme ça, devant, pas très loin de la clinique, mais il fallait que je me dépêche. Et un jour, pas fait comme un autre, dans les débuts c'est pareil, je devais vraiment être perturbé parce que j'ai eu que des soucis là-dedans. Bon, un jour je suis parti très rapidement comme ça, je suis revenu le lendemain, mais je me suis fait défoncer. Parce que j'avais mis au Poupinel, mais j'avais oublié de brancher le Poupinel. Parce que je devais être pressé. Et ils s'en sont aperçus que très tard, et du coup, oui, à cause de vous, il n'y avait pas de matériel, tatati, tatata, enfin je t'en passais des meilleurs. Alors ce qui fait qu'effectivement, ça s'est vu sur ma feuille de stage, hein, où ils m'ont mis que j'étais pratiquement une incapable. Enfin j'essaierai de vous dire ça, je retrouverai le, affreux. Alors, à un moment donné, j'étais tellement mal parce que ça se passait jamais bien. Il y avait toujours quelque chose à redire. Les pansements, je les faisais pas bien. Alors, oui, elles faisaient des pansements. Elles n'avaient pas de tampons de compresse. Les compresses, ça coûtait trop cher. Elles avaient des boules de coton. Des boules de coton, style boule de coton à démaquiller. Ça se fait plus trop maintenant, mais quand j'étais jeune, je me rappelle, il y avait ces sortes de boules de coton pour démaquiller. Enfin bon. Et donc, elles stérilisaient des boules de coton qui leur servaient de tampons pour les pansements. Mais par contre, ça c'était comique, hein. Il y avait aussi sur les chariots, il y avait aussi des boules de coton non stériles. Vous savez, pour faire par exemple pour les prises de sang, bah, on mettait de l'alcool sur un coton, il n'y a pas besoin que ce soit stérile. Et alors un jour, je vois la sœur, je ne sais plus à quel sujet, je la vois faire un pansement, en prenant les instruments stériles, tout ça, et avec des boules de coton, mais en prenant dans la boîte de non stérile. J'étais prête à lui dire, puis après j'ai dit, mais tais-toi donc, ferme donc ta gueule, déjà qu'elle t'aime pas. Va pas lui dire qu'elle prend des cotons non stériles, parce que alors là, ça va pas le faire, hein. Il y avait aussi, ah bah il y en avait, je vous dirai la prochaine fois parce qu'il y avait, il y avait trop de choses. C'était quel enfer, mais quel enfer. Mais je vous dis pas, hein, quand je l'ai déjà dit à mes étudiants qui me disaient, mais ce stage c'est terrible et tout, mais j'ai dit, on a tous un ou deux stages pourris quoi. Mais moi j'étais celui-là. Bon allez, à la prochaine.